et le vinyle. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche, et tout sarment qui porte du fruit, il le bombe afin qu'il porte encore plus de fruits. Apocalypse chapitre 22. Verset 1. Et il me montra un fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal qui sortait du trône de Dieu, de la haie de l'agneau. Je recommence. Et il me montra un fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Au milieu de la place de la ville et sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre de vie, produisant 12 fois du fruit. Je recommence verset 2. Au milieu de la place de la ville et sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre de vie, produisant 12 fois du fruit, rendant son fruit chaque mois, et dont le feuillage servait à la guérison des nations. Est-ce que vous avez déjà vu un arbre qui porte ce fruit chaque mois? Vous avez déjà vu ça? Mais la Bible me montre un arbre spécial qui porte ce fruit chaque mois. Donc, le fruit chaque mois. Et le feuille de cet arbre sert à la guérison des malades. Je conseille à tous les scientifiques, tous ceux qui cherchent le médicament pour soigner le sida et les cancers, je leur montre un arbre par excellence. Cet arbre se trouve quelque part. Je connais l'adresse de cet arbre. Ils n'ont qu'à venir me chercher. Je le conduirai vers cet arbre. Cet arbre dont ces feuillages servent à la guérison du sida et du cancer. Alléluia. Ce soir dans cette salle, quelqu'un sera guéri. Ce soir dans cette salle, quelqu'un sera délivré. Ce soir dans ce lieu, quelqu'un sera libéré. Je ne parle pas de moi, je parle de cet arbre. Cet arbre dont le feuillage sert à la guérison des malades. Cet arbre dont je connais l'adresse. Je vous montrerai tout de suite son adresse. Là où il se trouve. Cet arbre est l'arbre de ce fleuve de vie limpide. Oh my Jesus. Alors encore, dans les livres des gens, aujourd'hui nous allons faire un marathon biblique. Jean chapitre 7. Oh, I like it. I love Jesus. I love Jesus. Qui vient du ciel sur la terre. Seigneur,
compris qu'elle devait recevoir ceux qui croiraient en lui. Car le Saint-Esprit n'avait pas encore été donné parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Amen. Alléluia. Amen. Mon peuple est péri parce qu'il lui manque la connaissance. Dans Jean chapitre 15 que nous venons de lire au premier verset, là-bas Jésus dira: je suis le cep et mon Père le vigneron. C'est-à-dire, je ne suis pas n'importe quel cep. Le vigneron, c'est celui qui fait quoi? Hein? Donc, je suis l'arbre qui produit le vin. Je suis l'arbre qui produit le vin. Je suis l'arbre qui coûte cher. Mais regarde, dans cet arbre, Jésus dit que toi, je te choisis afin que tu fasses partie de mon corps. Je te considère comme la branche. Amen. Je te considère, je t'attache à moi. Afin que vous produisiez du fruit et que votre fruit demeure. Or, l'Apocalypse nous dit, il y avait un fleuve limpide qui sortait du trône de Dieu, plus de l'année. Vous comprenez? Est-ce que vous avez compris? Non. Je vais vous expliquer. Apocalypse 22, c'est le chapitre 22. Et il me montra un fleuve d'eau de la vie. Pas n'importe quel fleuve. Ce n'est pas le fleuve Congo. Ce n'est pas le fleuve d'Amazonie là-bas. Non, ce n'est pas l'Amazone, ce n'est pas le fleuve Congo, ce n'est pas le fleuve je ne sais quoi, mais c'est le fleuve de la vie. Mais ce fleuve était limpide, propre, sans tache. Comment ça se fait que celui qui a écrit, au lieu de nous dire qu'il y a un fleuve qui sort du trône de Dieu, de l'agneau, et dit non, il y a un fleuve qui sort du trône de Dieu et de l'agneau. Donc il y a Dieu et il y a l'agneau. Mais qui est Dieu? Qui est l'agneau? Qui est l'agneau? Qui peut me donner la réponse? L'agneau c'est qui? L'agneau c'est qui? C'est Jésus. Qui est Jésus? Le Fils de Dieu. Qui est Dieu alors? Hein? C'est le Père. Qui est le Père? C'est Dieu. Et qui est Dieu? Dieu même en personne. Dieu même en personne. Et qui est Dieu en personne? Tu viens du ciel sur la terre, mon Dieu. Oh, à la croix. Jean chapitre 14, verset 6.
quelque chose de précieux de valeur. On ne donne que les choses de valeur à ceux qui sont précieux pour nous, à des personnes qui nous connaissent très bien, à des personnes que nous considérons et qui nous considèrent. Vous comprenez? N'attendez pas de recevoir quelque chose de Dieu si tu ne connais pas ce Dieu-là. C'est pourquoi il y a une femme qui était venue pleurer auprès de Jésus-Christ. Jésus ne faisait pas attention à cette femme-là. Et après, cette femme s'est jetée devant Jésus. Même les disciples l'ont réprimandé. Pourquoi tu embêtes les maîtres? Mais la femme continua à crier auprès de Jésus. Elle se jeta devant Jésus. Jésus va lui dire quoi? Jésus va lui dire, on ne donne pas les choses des enfants aux petits chiens. Parce que ce qui est précieux, on ne les donne pas aux chiens. Alléluia. Si tu ne connais pas Dieu, ne t'attends pas à recevoir quelque chose de ce Dieu-là. C'est pourquoi Jacques dit, vous recevez. Vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Je marche dans la rue, je regarde les gens, je les vois comment ils sont habillés, ils sont vraiment chics. J'étais tout à l'heure à Coutray, j'ai marché, j'ai dit, oh les gens sont bien habillés, ils sont chics. Mais Seigneur, tous ces gens-là risquent d'aller en enfer. Ils ne te connaissent pas. J'ai pleuré dans mon cœur. J'ai dit, Seigneur, pourquoi ça? Et ils ne te connaissent pas. Mais ça sera quoi leur vie? Ça sera quoi de travailler, de gagner de l'argent si demain tu vas laisser cet argent? Et d'un coup, je commençais à entendre la voix dans mon cœur qui me dit, mais ce sont des esclaves. Ils travaillent pour les autres. Ils construisent des villes qui ne vont même pas habiter. Ce sont des esclaves. Ils ont travaillé durement toute leur vie pour laisser aux autres. Mais qu'est-ce que je dois faire, Seigneur? Aide-moi à les aider. Aide-moi à les aider. C'est pourquoi je peux chanter, il vient du ciel pour montrer la voie. Il est allé jusqu'à la croix. Il a été cloué à la croix pour montrer le chemin. Mais qui peut le voir? Qui peut considérer ce chemin? Et si lui-même ne prend pas soin de t'ouvrir les yeux, ça sera de la folie pour toi. C'est de la folie. Oh, King. Et c'est cette folie que vous entendez. Tout à l'heure, vous verrez cette folie vous guérir de toutes sortes de maladies. Vous verrez cette folie vous délivrer de vos chaînes. C'est la puissance de la croix. Qui vient du ciel sur la terre. Oh, qui est là. Chapitre 14, verset
chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père sans passer par moi. Celui qui ne connaît pas Jésus ne connaît pas le chemin. Celui qui ne connaît pas Jésus ne connaît pas l'arbre qui porte le fruit pendant 12 mois et dont ce feuillage serve à la guérison des malades. Tu ne connais pas Jésus, alors il n'y a pas de Dieu, il n'y a pas la délivrance. La délivrance se trouve dans les fleuves ainsi que dans l'arbre. Amen. Je suis le chemin de la guérison. Je suis le chemin de la délivrance. Je suis le chemin de la liberté. Je suis le chemin de la vie. Amen. Est-ce que je me fais comprendre? Amen. Si vous me connaissez, vous connaîtriez aussi mon Père. Ça, c'est trop puissant. Verset 8, Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous les pères, et cela nous suffit. Qui est Dieu? Qui est Dieu? Hein? Tu avais dit quoi tout à l'heure? C'est Dieu. Je ne veux pas qu'on lise le verset, mais laissez corriger elle-même tout de suite. Waouh, tout seul. On lit la Bible. Montre-nous le Père et cela nous suffit. C'est-à-dire, sans le Père, il n'y a pas de vie éternelle. Amen. Et il y a des gens qui ont mis leur espoir aux hommes de Dieu. Parce qu'ils ont vu les hommes de Dieu produire des miracles au nom de Jésus. Mais il faut être stupide. Vous entendez que cet homme, avant de te guérir, il a invoqué un nom. Amen. Il a dit au nom de Jésus, sois guéri. Mais il faut être stupide pour aller toujours vers cet homme-là pour qu'il invoque au nom de Jésus. Mais quand est-ce que tu vas le faire toi-même? Alléluia. Amen. Jésus. Cet homme, en criant le nom de Jésus, automatiquement il te montre le chemin à suivre. Si lui, il peut te guérir au nom de Jésus, tu peux te guérir toi-même au nom de C'est parce que nous avons l'habitude d'aller consulter les voyants, les marabouts, les féticheurs. Et quand nous venons à Jésus-Christ, nous amenons les mêmes habitudes à l'église. Non, l'église, ce n'est pas le maraboutisme. L'église, ce n'est pas le fétichisme. L'église, c'est le corps du Christ. L'église, c'est le fleuve d'eau vive. L'église, c'est l'arbre qui guérit. L'église, c'est l'arbre. Il a dit à Moïse, va leur dire, je suis celui qui suis. Il n'est pas le Dieu de demain. Il leur a dit, allez-y, enlevez la pierre. Oh maître, il sent déjà, ça fait 4 jours. Maître, moi je te dis, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Oh oui, maître, je crois vraiment, tu es Seigneur. Je crois que mon frère qui était ton ami, que tu aimes beaucoup, ressuscitera. Mais au dernier jour, il y a beaucoup d'entre vous, vous repoussez votre délivrance au dernier jour. Vous dites, ah, c'est mon problème là, mon cas là, beaucoup de serviteurs de Dieu ont prié pour moi, il n'y a pas eu la solution. Je ne pense pas que lui, il va réussir. Moi, je ne peux pas réussir, moi, je ne peux rien. Mais si tu peux voir le chemin de la délivrance, aujourd'hui, tu auras ta délivrance. Si tu peux voir le chemin de la guérison, aujourd'hui, tu auras ta guérison.
nous seulement le Père et cela nous suffit. Jean chapitre 17, verset 3. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu. C'est pas Allah. Oh, nous tous nous prions le même Dieu. Non, 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 non. Qu'est-ce qu'il te dit? Non, on ne prie pas le même Dieu. Toi, tu pries Allah. Moi, je prie le Dieu véritable. Oh non, et Allah, c'est en arabe. Non, 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 non. Il y a Dieu en grand D, et il y a Dieu en petit D. La vie éternelle, qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Or, Apocalypse chapitre 22 nous dit, il y a un fleuve d'eau vive, ou l'eau de la vie limpide, qui sort du trône de Dieu et de l'agneau. Qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui qui tu as envoyé, Jésus-Christ. Nous voyons deux personnes. Dans Apocalypse chapitre 22, nous voyons aussi deux personnes. Nous voyons le trône de Dieu, donc Dieu sur son trône, et nous voyons aussi l'agneau. Mais ce qui est extraordinaire, regardez-moi, ne regardez pas les autres, regardez-moi, sinon vous allez louper, regardez-moi bien, regardez-moi pour vous. Alléluia. Regardez, il y a un fleuve d'eau, il n'y a pas deux, il y a un fleuve d'eau, un seul. Regardez-moi, c'est un mystère caché de Dieu. Je suis en train de vous le révéler. Et si tu es prêt à recevoir, aujourd'hui tu verras le chemin de la guérison. Aujourd'hui tu verras le chemin de la délivrance. Aujourd'hui tu verras le chemin de la vie. Aujourd'hui tu verras le chemin de l'abondance. Aujourd'hui tu verras le chemin de la multiplication. C'est aujourd'hui et aujourd'hui. Il n'y a qu'un seul fleuve. Mais la Bible me dit, ce même seul fleuve en train de sortir du trône de Dieu et de l'agneau. Comment vous pouvez expliquer ça? Admettons, ici il y a le trône de Dieu. Ici il y a le trône de l'agneau. Un seul fleuve. Comment un seul fleuve peut-il sortir du trône de Dieu et en même temps du trône de l'agneau? C'est ça le mystère. Or, la vie éternelle, qu'ils te connaissent, ça c'est Jean, chapitre 17, verset 3. Qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Connaître Dieu sans Jésus-Christ, il n'y a pas de vie éternelle. Connaître Jésus sans Dieu, il n'y a pas de vie éternelle. Voilà pourquoi Philippe a dit, mais montre-nous le Père, jusque-là, nous te voyons, toi, nous marchons avec toi, mais nous n'avons jamais vu Dieu. Comme nous n'avons jamais vu, nous n'avons pas la vie éternelle. Vous comprenez? Maintenant, montre-nous le Père, afin que notre joie soit parfaite. Amen. Écoute la réponse du Maître. Vous allez comprendre pourquoi il y a le fleuve qui sort du trône de Dieu et de l'agneau. Mais vous les ouvrez maintenant même parce qu'il y a la guérison qui arrive tout de suite. Il y a la délivrance. Il va répondre. Verset 8, Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. C'est lui qui m'a vu, a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi?
Alléluia. Ne croyez-vous pas que Jésus est Dieu et que Dieu est en Jésus? Maintenant, je vais vous démontrer cela. La Bible dit Jésus est la parole. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. C'est quoi avec et être? C'est-à-dire, je suis ma candidature, mais en moi, j'ai la parole. Or, si on m'enlève la parole, c'est-à-dire je ne vis plus. Vous comprenez? En moi, il y a deux personnes au lieu de trois. Regardez, je parle. Quelqu'un qui me connaît, sur mon temps là-bas du dehors, il va dire j'ai entendu ma cause. Vous voyez? Mais il ne m'a pas vu. Il m'a entendu. Jésus est la parole. On peut l'entendre et ne pas le voir. Tout le temps, les gens entendent la parole. Ils entendent Jésus-Christ, mais ils ne le voyaient pas. Voilà, ça commence à troubler dans la tête du papa Norbert. Ça trouble. Mais les jours où tu vas voir Jésus, ce jour-là, tu auras vu Dieu. Amen. Amen. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Toutes choses, la Bible dit, ont été faites par elle. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie, la lumière des hommes. La lumière rit dans les ténèbres ne l'a pas résisté. Mais Dieu, on ne le voit pas. Mais comment ça se fait que lui dit, c'est lui qui m'a vu, a vu le Père? Oui, parce que la parole a la vie. La parole, c'est la vie, et la parole, c'est la lumière. Amen. Si la parole vient dans ta vie, tu vas voir la différence. Le ténèbre qui était dans ta vie te quittera. Amen. Et c'est à ce moment-là que tu dis, j'ai vu Jésus de mes yeux. Est-ce que je me fais comprendre?
Si tu connais ton Dieu, même dans la souffrance, tu ne fermeras pas ta bouche. Tu ne pleureras pas. Le fait qui a été réglé cette fois, c'est-à-dire une augmentation de la souffrance. Ils ont été torturés à mort. Au lieu de pleurer devant les ennemis, pendant qu'ils souffraient, ils se sont mis à adorer Dieu. Ils se sont mis à louer leur Dieu. Et pendant qu'ils adoraient Dieu, dans la souffrance, le Dieu d'Israël se manifesta. Pleurer pendant la souffrance ne résout pas le problème. Mais adorer Dieu dans la souffrance, ça pousse Dieu à se manifester. Alors qu'on lapidait Étienne, on jetait des pierres sur lui, bien-aimé. Quand on jette seulement un morceau de pierre, vous allez voir combien ça fait mal. Mais la Bible dit on le tuait, on le lapidait. Oh, ce qu'il ne savait pas, la Bible rajoute que Étienne était un homme plein d'esprit et de grâce. Celui qui est plein d'esprit, c'est-à-dire tu es revêtu d'un manteau qu'on appelle l'onction du Saint-Esprit. Même si on te jette des pierres, la Bible dit tout arme forgée contre toi sera nulle et sans effet. Même si on te mettait les couteaux dans le corps, ces couteaux ne feront aucun mal. Car l'Éternel est avec toi. Sa boulette et son bâton de rassure. Il oint l'huile ta tête et ta coupe de mort. Amen. Oh my God, je sens quelque chose. Je sens quelque chose. I can feel the presence of the Holy Ghost. Je peux sentir la présence de Dieu. Je peux sentir la guérison de quelqu'un. Je peux sentir la délivrance de quelqu'un. Cela n'est pas dans la force, mais cela c'est par le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui délivre. Il dit, j'ai vu un frère. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui a vu. Ce n'est pas Jésus qui l'a dit, mais c'est Jean qui a témoigné. Bien-aimé, je vais vous dire une chose. Ce Jean-là qui a témoigné, l'apôtre Jean qui a témoigné, qui a rendu ce témoignage, pendant qu'il voyait ces choses, dans la chair, il était aveugle. Il était en Turquie. L'île de Patmos en Turquie. Il était détenu captif là-bas. On l'avait crevé les yeux. Mais pendant le jour de sa souffrance, ses yeux pouvaient voir le merveille de Dieu. C'est dans la souffrance que Dieu se manifeste. Quand nous traversons dans le désert, c'est dans ce moment-là que Dieu se manifeste comme étant notre compagnie. Il a dit, je ne t'abandonnerai point, je ne te délaisserai pas. Je suis celui qui sait. Mais quand ta mère, ton père t'abandonne, moi l'Éternel, je ne t'abandonnerai point. Tes amis aujourd'hui qui te flattent, mais quand tu seras dans le problème, ils te laisseront tous. Mais Jésus ne te laissera jamais. Il sera toujours avec toi. Dans ton désert, et il sera là. Amen. Est-ce que je me fais comprendre? Amen.